Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juin 2024. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu rapidement une passion, ça c'est sûr, mais par contre, ça a pris vraiment beaucoup plus de temps pour devenir ma vocation professionnelle. J'explique justement tout mon cheminement, mon parcours sur mon site internet que vous pouvez aller voir sur www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une petite consultation privée, eh bien c'est possible. Il vous suffit de, pareil, de vous rendre sur le site. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment. Si vous souhaitez plus de renseignements, tout ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter directement par téléphone. Pensez bien à laisser vos coordonnées si vous tombez sur mon répondeur. Voilà, je vais commencer tout de suite votre taroscope et on va aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit, hop, on va prendre celui-là. Allez, il s'agit du signe Scorpion. C'est parti les Scorpions. Alors, on y va pour vous pour le mois de juin. On va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour essayer de comprendre votre énergie dominante. Quelle est l'énergie qui va dominer votre mois? Puis après, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel, ou en tout cas dans le domaine de l'activité. Et ensuite, on ira voir avec le 77 d'Aliaské votre énergie, qu'est-ce qui va se passer, enfin, l'énergie dans laquelle vous allez être en début de mois, milieu et fin de mois. Voilà, c'est un petit peu pour essayer de comprendre la dynamique du mois. Et puis à la fin, je vous tirerai un message pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant le mois de juin. Alors, c'est parti, on y va pour le signe Scorpion au mois de juin 2024. Signe Scorpion au mois de juin 2024. Waouh, vous avez la mort. Ok, ça s'annonce pas mal. Donc, l'arcane sans nom, c'est quand on meurt à soi-même pour justement mieux renaître. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez le signe bélier, et ils sont déjà dans l'énergie du battleur, hein, dans le renouveau. Là, vous êtes justement dans cette énergie de c'est la transmutation, c'est la transformation. Là, vous allez justement être dans une phase où, alors ça peut être éprouvant, d'accord, parce que justement c'est quand même au travers de cette épreuve pardon, que vous allez renaître, mais justement, donc vous voyez, c'est un peu comme l'hiver. L'hiver est rude, mais justement c'est une étape nécessaire pour justement mieux accueillir le printemps. C'est un cycle qui se termine pour vous au mois de juin. Donc peut-être que vous allez vous sentir, pour certains, ça peut être le sentiment de soulagement de voir la fin de quelque chose, quelque chose qui se termine. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un endroit où vous vivez qui ne vous plaît plus et vous êtes content de partir. Bref. Voilà, c'est aussi le fait de changer d'énergie. Hein, parfois, on est dans une certaine dynamique intérieure et puis même aussi on fait un peu tout pour essayer de changer un petit peu son énergie, sa vibration. Vous savez, cette vibration un petit peu qu'on émet, euh, et ben ça bouge pas, quoi. Il y a des fois, c'est long et ça se transforme pas, c'est assez laborieux, j'ai envie de dire. Et bien là, justement, là, c'est une période où il va y avoir une transformation qui va s'opérer. Il y a l'idée de terminer quelque chose. Alors ça peut être vécu aussi pour certains comme une libération. Le fait de renouveler ses énergies, le fait une libération qui a été peut-être aussi qui peut être difficile à accepter pour certains, d'accord? Une forme de détachement, c'est le fait d'éprouver du détachement par rapport à quelque chose. Donc, là, on n'est pas à égalité quelque part là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont le vivre d'une certaine manière et puis d'autres différemment. Voilà, alors là, pour le coup, c'est vous, en fonction de vous, comment vous allez le vivre. Alors,
Justement, on va voir avec le 77 d'Aliaské, dans la météo énergétique, on va avoir un peu plus d'indications. Alors, d'abord, on va commencer avec le Béline. D'accord? On va aller voir tout de suite dans votre domaine, dans le domaine sentimental, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus. Allez, pour le signe Scorpion dans le domaine sentimental au mois de juin 2024. Signe Scorpion, domaine sentimental au mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte stérilité. D'accord. Ensuite, signe Scorpion, domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Signe Scorpion. Ok, bon, bah là, on va pas se mentir. C'est une période où vous risquez, bon, avec la mort, vous sentir un petit peu isolé. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes seul. Ça peut tout simplement vous dire que parfois, même si on est accompagné, eh ben, on se sent seul malgré tout. Là, ici, j'ai l'impression que cette période de détachement, cette période de transformation, de mutation intérieure, de renaissance, de fin de cycle aussi, ça va être quand même, je ne vais pas vous le cacher, et ben, vous allez avoir un petit peu le sentiment que c'est pas agréable, hein. Ça peut être une période où vous vous sentir un petit peu dans l'impasse, dans vos sentiments envers quelqu'un. Peut-être vous avez l'impression que euh, c'est la fin d'une relation, que tout semble un petit peu perdu d'avance, quoi, qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à faire, ou alors que la relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, si vous êtes en couple, bah, laisse à désirer. Vous êtes, voilà, vous avez l'impression que il y a pas, c'est un peu pénible, quoi. Voilà. J'ai le sentiment ici que vous envisagez quand même, si vous êtes en couple, une séparation. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut nous parler de décès, d'accord? Donc d'une personne proche qui est décédée, faut en parler, d'accord? J'ai pas de problème avec ça. Je l'annonce pas, je dis simplement que ça peut être une personne qui voilà, que vous avez, bah, voilà, peut-être que vous avez perdu un parent, peut-être que vous avez perdu, un être cher et vous vous sentez, un petit peu seul, un petit peu, voilà, vous êtes dans le deuil. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de tout simplement, hem, de même pour par exemple, là, je passe un petit peu du coq à l'âne, faut m'excuser parce que là, c'est vraiment pour d'autres personnes. Vous êtes, vous étiez peut-être célibataire pendant très longtemps et puis là, vous entrez dans une nouvelle relation et quelque part, vous avez l'impression qu'il faut faire le deuil de, cette vie d'avant, vous voyez? Par exemple, ça peut être le fait, heu, en fait, ça peut être n'importe quelle situation, même si vous êtes par exemple, vous êtes une jeune maman, vous faites le deuil de votre vie d'avant, avant d'être maman, par exemple. Donc là, l'idée ici, c'est faire le deuil d'une vie d'avant, j'ai l'impression. D'une vie avant quand vous étiez avec cette personne. Vie avant, quand vous meniez telle vie, tel train de vie. Voilà, il y a l'idée de voilà, d'une vie d'avant, moi, c'est ça qui ressort le plus. Donc, vous alliez peut-être avoir un sentiment de perte, de de solitude ou de se sentir un petit peu seul par rapport à quelque chose. Voilà, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors, allez, on en met encore une petite autre dessus. Et puis après, on va passer au domaine de l'activité. Mais j'ai envie d'aller voir comment tout cela se précise. Allez, dans le domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois de juin 2024. Voilà, vous avez la carte bonheur. Donc, vous voyez, vous allez, pour moi, sortir aussi, pour certains, peut-être que vous avez été célibataire depuis très longtemps, peut-être que vous étiez dans une relation qui ne vous apportait plus rien du tout, en tout cas, vous aviez le sentiment que, voilà, hein, il manquait cruellement quelque chose, mais
malgré cette perte, malgré cette séparation, cette rupture, vous allez avoir un sentiment de renaissance, d'accord? Il y a quelque chose, vous allez être contente ou content, d'accord? Satisfait, il y a du contentement dans cette situation. Ou alors c'est que vous savez apprécier ce que vous avez eu ou ce que vous avez. Voilà, c'est ça qui ressort au mois de juin. Vous allez être dans ces énergies-là. Alors, on va regarder maintenant le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de juin 2024. Bonheur. Décidément, vous la sortez 2 fois. Donc, là, il y a de belles choses ici dans le domaine de l'activité. On peut dire que vous profitez, vous êtes dynamique ce mois-ci. Vous allez vous sentir beaucoup plus en joie, beaucoup plus satisfait. Il y a des projets qui peuvent aboutir ici, des projets immobiliers, des projets financiers, des projets professionnels. Là, il y a quelque chose, en tout cas, vous incarnez le contentement dans le domaine de l'activité ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous les Scorpions dans le domaine de l'activité, d'accord? Domaine de l'activité, signe Scorpion au mois de juin 2024. Ok. Là, vous avez le cloître. Le cloître, c'est... alors, vous voyez, normalement, c'est le fait de se sentir isolé ou en tout cas seul. Ou voilà. Là, ici, c'est soit vous faites un break, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre quelques jours ou peut-être que vous prenez la décision de vous éloigner quelque temps d'une vie professionnelle qui vous a clairement qui vous a épuisé, ou peut-être que vous travaillez en secret sur un projet qui vous tient à cœur, vraiment, mais vous en parlez pas. Voilà, c'est quelque chose que pour le moment vous gardez pour vous, ou en tout cas vous en parlez à un tout petit nombre de personnes. C'est fait dans le secret ici, c'est fait en privé, l'extérieur n'est pas au courant. Ça peut être aussi le fait de travailler sur quelque chose avec une forme de désintérêt. C'est-à-dire que tellement vous êtes passionné, tellement vous aimez ce que vous faites, tellement c'est une vocation pour vous, et bien là, il y a l'idée de faire les choses avec avec le cœur ouvert, quoi, d'accord? Donc, pour moi, ici, en ce mois de juin, il y a de beaux projets qui sont en train de se développer, mais ça se fait tout simplement dans le pur, je dirais le pur secret. Alors, on va en remettre une un petit peu parce que j'ai envie de préciser. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de juin 2024. Voilà, vous êtes dans l'idée de construire un projet, construire quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être par exemple un site internet ici, ça peut être le fait de créer un espace, ça peut être un local, ça peut être un endroit où vous allez travailler. Ça peut être par exemple le fait de travailler sur un projet de maison d'hôte, le fait de travailler sur un projet qui concerne l'immobilier. Euh, en, en tout cas, ce que je sens ici, c'est que vous bâtissez, vous créez les fondations de quelque chose qui va, je pense, vous apporter énormément de satisfaction et d'épanouissement dans les semaines qui viennent. Donc, d'où la grande transformation. Là, il y a de grandes choses qui se passent pour vous. Alors, en quoi justement la période là du mois de juin 2024 va vous être favorable? En quoi cette période du mois de juin 2024 va être favorable pour le signe Scorpion? Vous avez la carte pensée amitié.
signe Scorpion au mois de juin 2024. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Scorpion? Et vous avez vous qui ressortez, ou alors une femme en particulier. Donc, là, soit vous recevez d'ailleurs la sympathie comment dire, de l'énergie féminine, ce qui est tout à fait possible. Mais là, je dirais que c'est une période où il est favorable pour vous. Le féminin, c'est aussi symbole de douceur, de patience. Alors, c'est un symbole, ça ne veut pas dire que toutes les femmes le sont. D'accord? On parle de féminin. Là, ici, c'est l'idée pour moi que ça va être le bon moment d'être sincère avec vous-même pour retrouver cette force intérieure en vous et passer à l'étape supérieure. Donc, ce que je ressens ici, c'est que cette carte nous parle aussi de sentiment de sincérité et de fidélité. Et là, ici, c'est plutôt, évidemment, on nous parle de fidélité envers soi-même, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ce qui fait sens pour vous, à ce qui a de la valeur pour vous, à ce qui vous anime véritablement. Parce que je pense que c'est ça qui va vous aider à transmuter. Hein. N'oubliez pas, vous avez la carte de l'arcane sans nom. Et c'est une période de transmutation dans laquelle vous êtes. Donc, ici, pour moi, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on vous dit. Il va falloir être véritablement sincère envers vous-même et être fidèle à vos valeurs, plus particulièrement ce mois-ci. On vous dit que c'est ça, cette période, elle est favorable pour vous en cela. Donc, ce serait dommage de passer à côté, d'accord? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Scorpion au mois de juin 2024? Voilà. Là, ici, la carte méchanceté, c'est une carte qui nous parle de tension, le fait de se causer du tort malgré nous-mêmes ou causer du tort aux autres. Moi, je pense ici que c'est une période où vraiment il va être encore plus important, de façon important de faire les choses de façon juste, d'accord? Donc, pas forcément parce que ça vous plaît ou parce que c'est mieux pour l'autre. Non, il faut faire ce qui est juste ici. Donc, ce qu'on vous dit, c'est, je pense que vous allez parvenir à réaliser cette transmutation de la meilleure des façons, si justement vous cessez de vous causer du tort à vous-même et donc de facto aux autres en n'étant pas fidèle envers vos valeurs, envers ce qui compte le plus pour vous. Voilà. Là, c'est le facteur de succès ici, ce mois-ci, c'est vraiment votre vérité intérieure, c'est vraiment la sincérité, le fait d'être fidèle à soi-même, à vous-même. D'accord? C'est comme ça que vous cesserez de vous causer du tort ou de causer du tort aux autres. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit ici? En quoi cette période va vous émerveiller? En quoi la période du mois de juin, des Scorpions, va complètement vous émerveiller? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les Scorpions, en juin 2024? Vous avez la carte Sagesse. Très bien. Allez, on en remet encore une autre. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Scorpion au mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Vous avez la carte de l'eau. Alors, la sagesse et l'eau, clairement, il est fort possible que vous allez ce mois-ci être surpris par votre intuition. Vous allez être surpris par votre clairvoyance, votre perspicacité, votre lucidité, votre façon de percevoir une situation. Ce qui va vous étonner finalement, c'est votre, comment dire, la force de vision, vous voyez, le fait de voir les choses avec une telle clarté c'est ça qui va vous étonner, vous émerveiller, d'accord? Ce qui ressort aussi ici,
c'est l'idée de... Ça peut être aussi une ouverture spirituelle pour certains. C'est l'idée aussi de lâcher prise sur ce qui vous manque. D'accord? Et vous, peut-être qu'il y a quelque chose, vous aviez du mal à lâcher prise, que c'était difficile, peut-être à une personne ou une situation ou quelque chose. Voilà, chercher ce truc-là auquel vous avez du mal à lâcher prise, d'accord? Et ben, c'est ça qui risquerait de se passer, justement, je pense que ce mois-ci, pour beaucoup, vous allez réussir à lâcher prise. Lâcher prise sur une ancienne relation ou quelque chose qui vous hante, quelque chose qui vous... Il y avait quelque chose là, ici. Alors, je vais en remettre une encore pour avoir quelques précisions pour le signe Scorpion dans la surprise du mois. Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez encore vous qui ressortez, c'est votre énergie. Donc c'est vraiment, c'est intime, c'est intérieur, c'est ce qui se passe en vous ce mois-ci. Il y a votre clarté intérieure, votre puissance intuitive qui fait que, je pense, hein, que vous allez vous libérer par le fait de comprendre une certaine vérité intérieure. Et c'est ça qui va avoir cet effet de transmutation que l'on retrouve au travers de l'arcane sans nom. D'accord? Alors, maintenant, ce que je vous propose, justement, parce que là, on parle pas mal d'énergie, on va aller voir votre météo énergétique. On va essayer de comprendre la dynamique du mois. Donc, on va commencer d'abord du 1er au 12 juin. Voilà, quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez baigner un petit peu en ce début de mois. Qu'est-ce que vous allez ressentir en ce début de mois? 1er au 12 juin pour le signe Scorpion. 1er au 12 juin pour le signe Scorpion. 1er au 12 juin pour le signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique. Vous avez l'été. L'été, ça ne m'étonne pas parce qu'avec l'arcane sans nom, l'été, ça nous parle de maturité. D'accord? Vous êtes, je pense, en début de mois, vous allez être capable de faire face aux défis que représente la vie. C'est une période de pleine maturité. D'accord? C'est une période où vous allez vraiment vous sentir comme si vous aviez la vie, votre propre vie entre les mains. Vous êtes la vie. Donc c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est le fait de sentir que là, vous êtes prêt à affronter certaines choses que vous laissiez un petit peu de côté, ou vous trouviez des manières de contourner, voilà, de façon plus ou moins consciente. D'accord? Alors, du 1er au 12 juin 2024 pour le signe Scorpion. 1er au 12 juin 2024 pour le signe Scorpion. Voilà. Là, ici, c'est la vie qui ressort. D'accord? La carte 56 qui représente un arbre bien enraciné. On nous parle ici d'ancrage, de phase d'enracinement, d'empuissancement et de stabilité et aussi de croissance ici. Donc, c'est une phase de grande maturité, une phase finalement où vous allez vous sentir vivant, vivante. C'est comme si, parce que ça me fait penser au fait que c'est comme si vous alliez réussir à puiser votre force dans vos propres racines ici. Et justement parce que vous êtes apte à affronter certaines choses et à vous ouvrir, à vous épanouir à quelque chose ici. Très bien. L'énergie pleine de fécondité, pleine de vie, pleine de chaleur aussi. Et puis, ce qui ressort, c'est le fait de se sentir stimulé, encouragé, vivifié, fortifié, plein de courage, plein d'énergie, plein de force. Voilà. Vous voyez un petit peu toutes ces énergies. C'est vraiment la métamorphose hein, ici, d'accord? Donc, on est vraiment bien dans les mêmes énergies là, ok? Alors, du 1er au 12
juin pour le signe Scorpion. 1er au 12 juin pour le signe Scorpion. En tout cas, ça attaque fort, je trouve, en début de mois. Ouais, clairement, c'est là, vous en imposez. Hein, parce que la carte signature, c'est une carte qui nous indique que vous êtes vraiment dans cette énergie de phase d'affirmation de vous-même. D'accord? Vous voulez acter quelque chose, vous voulez prendre votre place, vous osez enfin manifester votre authenticité. Vous êtes prêt aussi à vous faire remarquer, connaître. Peut-être que vous allez vouloir enregistrer officiellement quelque chose. En tout cas, il y a l'idée de bien s'enraciner, de laisser sa trace, d'accord? De laisser, peut-être par l'écriture ou par d'autres moyens, mais il y a l'idée de s'affirmer, d'oser montrer qui on est. La signature, c'est aussi ça. Bien sûr, on signe notre présence de mille et une manières, d'accord? Par notre énergie, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon d'être, par notre façon de regarder les choses, etc., etc. Ça, c'est ce qui fait notre signature, ok? Donc là, ici, du 1er au 12, moi, je sens des personnes qui sont pleines de vie, qui sont dans des énergies très fécondes et aussi qui sont prêts à prendre leur place. Ok? Donc, on comprend mieux cette force de transmutation à travers l'arcane sans nom. Ensuite, du 12 au 21 juin 2024. Du 12 au 21 juin 2024. Pour le signe Scorpion. 12 au 21 juin 2024 pour le signe Scorpion. Vous avez ici la carte 26. La carte 26, c'est une carte qui nous parle d'hospitalité. Le H représente le fait d'être ouvert, d'être hospitalier envers soi et les autres. Vous êtes dans l'accueil ici. Vous avez envie d'apprendre, vous êtes ouvert d'esprit, curieux. Vous êtes, vous voyez, dans cette attitude ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Scorpion. Du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Scorpion. Vous avez la carte 64. La carte 64 est une carte qui nous parle généralement de pardon. C'est le fait aussi d'être capable de voir que l'autre est plus que la faute qu'il aurait, hypothétiquement, je vais y arriver, commise. D'accord? Donc là, ici, vous êtes dans cette dynamique d'ouverture, de réconciliation, parce que justement, vous êtes prêt à voir l'autre au-delà de ce qu'il a fait, ou alors même à vous, si ce n'est pas l'autre, c'est vous. Vous êtes prêt à vous voir tel que vous êtes, tel que vraiment vous êtes réellement, et non pas comment on pourrait vous définir ou comment vous pourriez tout simplement vous percevoir. Ok? Donc là, ici, il y a le fait d'être ouvert, à nouveau ouvert, parce que justement, vous avez pardonné ou vous êtes en voie de pardonner à quelqu'un, à vous-même, à quelque... Enfin voilà, le fait de... Vous êtes dans cette énergie du pardon, cette énergie d'ouverture, de curiosité, prêt à aller vers l'autre, prêt à aller vers un autre que soi-même, c'est-à-dire que prêt à aller vers cette nouvelle version de vous-même aussi. D'accord? Du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Scorpion. Du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Scorpion. Vous avez la carte du bateau. La carte du bateau, c'est une carte qui nous parle de le fait de prendre le large, de s'éloigner de quelque chose de façon lente, hein, d'accord? C'est pas une énergie très rapide, mais c'est l'idée d'aller loin lentement. C'est le fait aussi de vouloir désirer en tout cas de désirer un nouvel horizon ici. Donc je pense que vous êtes dans cet accueil, dans cette ouverture, dans cette façon de vouloir aller de l'avant. Il y a l'idée aussi de mener sa propre barque, de plus laisser peut-être les autres vous définir, de ne plus vous laisser arrêter par le fait de qu'est-ce que l'autre en pense, etc. Vous voyez, vous êtes dans des énergies plutôt de vouloir dépasser certaines choses qui peut-être vous limitaient, ou alors de vous... De, de vous libérer d'un certain carcan aussi, mais de mener votre propre vie, de mener votre
propre barque, voilà. Donc ça rejoint ce qu'on avait, là je viens de faire le rapprochement avec, avec, amitié, la carte amitié, où on voyait qu'il fallait que vous soyez fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Vous voyez cette sincérité ici. Donc là moi je pense que c'est le fait d'être sincère envers soi-même, de voir les choses avec le cœur. C'est aussi comme ça qu'on on pardonne, on se pardonne, qu'on dépasse certains remords qu'on pourrait ressentir ou regrets, etc. Vous voyez, c'est ça qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le signe Scorpion du 21 au 30 juin? Pour le signe Scorpion du 21 au 30 juin 2024. 21 au 30 juin 2024. Là, vous avez la carte 31. Alors, soit vous êtes face à une situation dont l'issue est un petit peu complètement, en tout cas, incertaine. Soit il y a quelque chose qui vous apparaît pas fiable. Voilà, il y a quelque chose qui demande, qui pose des questions en tout cas. Soit vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous poser un certain nombre de questions et vous cherchez surtout à vous poser la bonne question. Alors, on va regarder ce qu'il en est parce qu'il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs aspects à regarder. Alors, allez, pour le signe Scorpion du 21 au 30 juin 2024, signe Scorpion du 21 au 30 juin 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez l'homme. Oui, donc soit, voilà, c'est un homme, en tout cas, une personne avec qui vous savez pas trop. Voilà, il y a qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne, quelle décision prendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même des questions où il y a vous savez pas trop peut-être qui est cette personne, peut-être que ça fait pas longtemps que vous la connaissez. Si pour d'autres, c'est au contraire, c'est carrément un compagnon depuis belle lurette. Mais là, voilà, l'idée, c'est que je sens bien que vous vous questionnez par rapport à cette personne et en particulier sur donc cette période-là, du 21 au 30. Voilà, là, il y a des questions qui se posent. Il y a une issue incertaine aussi, peut-être avec cet homme. Il y a cette idée ici, ou alors vous n'avez pas confiance en cet homme. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le signe Scorpion du 21 au 30 juin 2024? Signe Scorpion du 21 au 30 juin 2024. Ici, ouais. Alors, ici, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, une vérité qui éclate, un aveu, une confidence, quelque chose qui va énormément vous, je pense, peut-être vous ébranler aussi, peut-être que ça va vous allez vous sentir très électrisé. Voilà, j'ai l'impression que il y a une révélation qui va être foudroyante, clairement, ici. La carte 55, c'est aussi une carte qui peut nous dire que vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à cette personne. C'est comme une révélation. Peut-être qu'il y a des choses que voilà, que vous n'osiez pas vraiment vous avouer. Et là, vous étiez peut-être dans le déni de certaines choses aussi. Et puis là, il va y avoir une prise de conscience. Ça peut être aussi le fait de, comment dire, d'avouer quelque chose à cette personne. Voilà, quand on voyait être fidèle à soi-même, fidèle à vos valeurs ou fidèle à quelque chose. Donc peut-être que vous allez avouer quelque chose à cet homme. Peut-être que cet homme va se confier à vous. Peut-être il va y avoir un scandale aussi par rapport à cet homme. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer sur la fin du mois. Et clairement, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair sur la fin du mois de juin. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à un homme sur la fin du mois de juin, clairement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va être, je pense même, assez intense, qu'on se le dise. Voilà, alors,
je vais, maintenant vous tirer un message, le message de vos anges pour voir un petit peu, comment ils peuvent vous accompagner. J'en profite également pour, les personnes qui souhaiteraient, une consultation privée. Eh bien, vous pouvez aller sur le site internet www.yapadehasard.com et bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez également me téléphoner, m'envoyer un mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc je propose des consultations, à peu près à tous les prix. Le plus important, c'est que vous trouvez ce qui vous convient et bien entendu, si vous avez des doutes, vous pouvez me contacter. D'accord? Alors, allez, quel est le message des anges et de vos guides? Ah, on va la prendre pour le mois de juin 2024, signe Scorpion. Hein, vous le savez, il n'y a pas de hasard. Si elle est tombée, on la prend. Voilà, c'est la nouvelle, la nouvelle règle. Alors, résultat positif. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages. Je l'ai dit là, début du mois. Vous allez, donc le soleil est en train de percer les nuages et vous allez voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ouais, ça aussi sur la fin du mois aussi. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. D'accord. Donc vous voyez, hein, là vous avez déjà des indications. On vous dit également bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Ah, c'est ça, c'est cette fameuse ouverture-là que vous avez au milieu du mois. Quelqu'un a besoin de votre amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. D'accord? Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Donc si vous souhaitez partager vos impressions, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!